Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nadine et je viens vous présenter mes avancées tricot sur ce mois de janvier. Alors avant de commencer, bien évidemment, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024. J'espère qu'elle sera pleine de bonheur pour tous. Voilà. Alors cette vidéo, je vais la scinder en deux parce qu'en fait, j'avais pas trop le temps de venir filmer aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 24 janvier. Sauf que le pull de maman s'en va demain, donc je voulais vous le présenter quand même avant qu'il s'en aille. Donc je vais juste présenter ce pull et le reste de la vidéo sera pour après, enfin pour tout de suite pour vous en fait, mais moi je filmerai plus tard. Voilà, donc je vous présente le pull de maman que j'ai enfin terminé. Et voilà son pull. Il est super beau. Là, vraiment, il est magnifique. Alors, par contre, j'ai eu un petit souci. C'est que je lui ai fait ses manches un peu trop longues. Donc, j'ai décidé de les coudre sur l'envers pour que les manches restent toujours comme ça. Et là, ça va impeccable. Mais là, ouais, j'ai vu que ça allait pas faire. Ça allait être trop long. Et du coup, je vais mettre un petit élastique à l'intérieur quand même pour que ça resserre, que ça s'en aille pas tout le temps. Mais sinon, aucun défaut. Il est super joli. Vraiment très beau. J'espère qu'elle va l'apprécier. Voilà pour le pull de maman qui est terminé. Ah, puis je peux vous montrer d'un peu plus près ce que je porte. En fait, c'est un fell. J'ai voulu me lancer dans les rayures au tricot circulaire. Mais j'avais... À la base, c'était le dos, là. Donc, c'était censé être le dos. Et je faisais donc mes changements de couleur à chaque fois à cet endroit. Sauf qu'on voit un décalage et c'est pas très joli. Donc, j'ai dit, je vais en faire un pull rigolo, puisqu'en fait, il était déjà un petit peu bariolé. Hein. Il n'y a pas une rayure de la même couleur. Et du coup, j'ai mis des petits smileys. Tout rigolo comme tout. Voilà. Et du coup, c'est un pull que je porte à la maison, qui est hyper confortable. Mais il me fait rire, il est drôle, donc je le porte beaucoup et j'aime bien être avec. Voilà. Bon, ben je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. Alors, je reviens vous voir aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 31 janvier. Alors, nous en étions restés au pull à maman, qui était terminé. Et il me reste 2 ouvrages terminés à vous présenter. Alors, pour commencer, un prototype de chaussettes pour mon mari. Donc, j'espère qu'il va aimer porter des chaussettes tricotées. C'est la première fois. Et j'ai de la chance, du premier coup, elles lui vont impeccables. Après, est-ce qu'il va aimer les porter? Ça, c'est autre chose. Donc, j'ai même pas fait de talons renforcés. Mais s'il les aime, j'en ferai sur les prochaines. Parce qu'avec son travail, elle risque de pas tenir longtemps, celle-là. Donc, c'est des chaussettes que j'ai tricotées avec de la fil folk 50 de chez Fildar. C'est une laine composée de 75% de laine et 25% polyamide. Alors, je ne sais pas si Fildar fait toujours cette marque, en fait, hein, puisqu'il y a longtemps que j'ai ce fil-là à la maison. Donc, voilà la paire de chaussettes pour mon mari, qui, j'espère, va aimer porter. Voilà pour les chaussettes de mon mari. Et j'ai terminé celle que je vous ai présentée le mois dernier. Donc, il n'y en avait qu'une de faite. Et là, ça y est, la deuxième est terminée. On a bien nos 2 chaussettes. Et elles ne sont pas tout à fait pareilles, parce que moi, je ne veux pas gaspiller le fil. Et je n'ai pas repris tout à fait au même endroit. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, voilà, elles sont terminées. Donc là, on va passer aux ouvrages en cours. Donc, les ouvrages en cours. Eh bien, puisqu'on est dans les chaussettes, on va continuer avec les chaussettes,
puisque j'ai commencé une autre paire de chaussettes. Donc ça, c'est la deuxième. Je suis à 10 rangs de commencer le talon. Et la première est là, terminée. Voilà, donc elles sont super chouettes. Elles sont grandes, hein, comme d'habitude. Bon, là, je vais encore en faire une après, très longue comme ça. Et après, je pense que je vais repasser sur des mi-chaussettes, hein, parce qu'au printemps, je vais sûrement pas mettre des chaussettes aussi hautes. Hein. Donc là, c'est de la Fabel. Hein. Donc j'ai fait le contrastant avec ce coloris-là, donc qui est le coloris 112. Donc la Fabel de chez Drops. Hein. Et celle-ci, c'est le coloris 151. Voilà. Donc voilà pour mes chaussettes. Ensuite, alors là, c'est un fil que je connais pas du tout. J'ai trouvé ça dans une brocante. Je l'ai trouvé joli. Alors, je me demandais ce que ça allait donner. C'est une laisse, hein, elle fait 300 mètres pour 50 grammes. Donc c'est 75% laine, je crois. Non, 71% laine et 29% polyamide. Alors, je connais pas du tout. Il n'y a même pas d'échantillon marqué, il n'y a rien. Donc voilà pour cette laine. Et je ne savais pas trop ce que ça allait donner déjà. Bon, bah, il s'avère que c'est une autoriante. Et bah, du coup, je suis partie sans patron. Je dis, bah, on va faire un petit pull. Alors, je ne suis pas très habituée à ces couleurs-là. Après, on verra ce que ça donne. Hein. J'ai pas de patron, donc je vais faire un pull avec. Puis bah, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. A priori, ça n'a pas l'air mal. Comme je n'avais pas d'échantillon, j'ai doublé mon fil. Et je tricote ça en 3,5. Donc, on va voir. À suivre. Voilà pour ce pull. Alors après, on a l'écharpe à Emmanuel, qui a bien avancé. Donc là, la première partie, je vais reculer. Donc la première partie est terminée. Même en poussant. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Donc ça, c'est la première partie, puisque ça va être accordé par un grafting. Cette fois-ci, je vais essayer de m'y tenir. Hein. La dernière fois, sur celle de mon autre fille, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles parce que j'avais la flemme. Mais là, bon, bah, c'est quand même un fil assez clair. Ça va se voir si je fais un rabattage à 3 aiguilles. Donc, ce serait mieux quand même que je fasse un grafting. Et donc, voilà la deuxième partie. Donc, celle-ci, le mois prochain, vous devriez l'avoir terminée. Et Emmanuel va être contente parce que depuis le temps qu'elle me la demande. Donc, voilà pour l'écharpe d'Emmanuel. Et vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé d'un pull irlandais que j'allais faire pour mon fils. Donc, je l'ai commencé. Alors, a priori, il peut paraître petit comme ça, mais en fait, ça va très très bien. C'est juste que c'est plein de petites torsades. Et du coup, ça se ramasse, hein, mais ça s'étend sans problème. C'est bien dans sa taille. Donc voilà, ça monte bien. Bon, c'est pas rapide, hein, parce qu'on fait que ça, hein, torsade, torsade, torsade. Hein. Donc, je vous remontre le modèle. Je ne sais pas si on va arriver. Voilà. Avec la lumière, c'est pas évident. Voilà, c'est ce pull-là. Donc, qui est tiré du catalogue numéro 113 de chez Fildar, hein, année 2014-2015. Voilà pour le pull de mon fils. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit, quand j'étais encore sur le pull à maman, que j'allais peut-être pas faire depuis l'irlandais en même temps. Mais ben voilà, j'ai trop envie d'irlandais en ce moment. Et j'en ai commencé un autre pour moi. Alors, c'est pas un pull en fait. Je vais essayer de vous laisser deviner. Je vous dirai le mois prochain ce que c'est. Alors là, hop, je ramasse mes fils. Par contre, c'est magnifique. C'est super beau. Ça fait très très longtemps que j'ai ce modèle dans la tête. Mais j'ai jamais osé me lancer parce que je me demandais si j'allais assumer de porter ça. Alors déjà, la couleur. Je ne suis pas habituée du tout à ce genre de couleur. C'est super beau. Mais alors, l'ouvrage en question, c'est un gros chantier. Hein. Celui-là, il ne va pas être fini le mois prochain, c'est sûr. Hein. Et je vais vous laisser deviner jusqu'au mois prochain ce que c'est. Donc, l'indice, hein, c'est pas un pull, c'est pas un gilet. Donc, voilà. Alors, mes proches, vous savez, vous, ce que je veux. Donc, ne vendez pas la mèche, s'il vous plaît. C'est gentil. Donc, voilà, mon irlandais. Ça fait 2 irlandais en cours. Bah, voilà.
Puis ben, je pense qu'il y en a un autre encore qui va suivre derrière. Donc voilà pour cet ouvrage qui est super beau. J'ai oublié de vous parler des fils utilisés pour le pull irlandais de mon fils. Donc, je tricote son pull dans de la Charlie de fil d'art. Donc c'est une 100% acrylique, mais alors elle est très très agréable à tricoter et à porter aussi. Et puis ben, pour l'entretien, c'est plus facile. Nos jeunes, ils n'aiment pas trop s'embêter avec le lavage à la main. Voilà pour la Charlie de fil d'art. Et pour mon irlandais à moi, eh ben, j'ai pris de la Baby Merino, qui est une 100% laine de chez Drops. Et la Kid Silk. Donc c'est 75% de mohair et 25% soie. Alors là, le coloris, c'est le coloris 16 pour la Kid Silk. Et la Baby Merino, c'est le coloris 40. Voilà pour les fils que j'utilise. Et sinon, ben, je vais vous montrer, parce que j'ai fait une commande donc chez Drops, tant qu'à faire, comme c'est les mêmes frais de port, hein, autant faire rentrer tout ce qu'il faut. Donc derrière, là, vous voyez, c'est plein de fabelles pour faire mes chaussettes. Parce que moi, de la laine à chaussettes, à part la fil folk que je vous ai montré tout à l'heure et qui est plutôt, c'est pour hommes, hein, franchement. Pas tellement faire de chaussettes pour femmes avec ça. Donc moi, j'ai que ça dans mes stocks. Donc j'en ai fait rentrer plein. Et je me suis aussi fait rentrer encore de la Baby Merino. Alors là, celle-ci, c'est le coloris 50. Et de la Kid Silk. Coloris. Oui, le coloris, là, je ne le trouve pas. Ah, ben, il est parti loin. Coloris 18. Voilà, donc ces deux fils, je vais les mettre ensemble. Et là, ça va être pour mon prochain irlandais, que je vous montrerai aussi le mois prochain. Voilà pour tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai envie de faire pour le mois de janvier. Et puis, bah, écoutez, on va se retrouver le mois prochain. Et là, je pense qu'il y aura moins d'ouvrages terminés, hein, parce que les Irlandais, là, ça prend du temps quand même. Surtout un, là, je sais que là, j'en ai pour un sacré bout de temps à le faire. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram sur tricodine-du853. Et puis, ben, je vous dis au mois prochain. Au revoir.